je vais inviter M. Thierry Breton à intervenir pour conclure cette journée que nous avons traversée, riche en informations, en échanges. Donc, je vous passe la parole, M. Breton. Merci, monsieur. D'abord, je suis très heureux de vous retrouver, monsieur le ministre, en tant que ministre du PSE. Je voudrais vous dire d'abord que cette initiative est une initiative extrêmement importante, je crois, pour l'ensemble des acteurs informatiques qui sont ici présents, qu'ils soient du reste sénégalais ou qu'ils soient non sénégalais. C'est important parce que, à travers l'initiative que vous portez, monsieur le ministre, le PSE, il y a un volet numérique et digital qui est très important, qui est voulu par votre gouvernement, par le président Macky Sall, avec lequel, du reste, à votre initiative, je m'étais entretenu longuement sur le sujet. C'est une dimension absolument essentielle, à la fois pour la compétitivité du Sénégal, mais aussi pour la compétitivité des entreprises, des acteurs, et bien entendu, de l'ensemble de vos compatriotes sénégalais. Je voudrais juste, monsieur le ministre, dire que nous avons un peu, au cours de cette journée, il y a eu beaucoup de tables rondes, il y a eu beaucoup de réflexions et d'échanges. On a un peu redéfini le rôle du directeur informatique, qui va avoir un rôle beaucoup plus important qu'il ne l'a eu jusqu'à présent, où il était un peu chargé de coordonner les principaux fournisseurs. Désormais, il va devenir un acteur pour définir à travers les données, ce qu'on appelle le big data, le nouveau profil de croissance des entreprises, mais aussi la nouvelle qualité de service des administrations qui vont bénéficier des innovations technologiques dans cet environnement. Vous dire également que j'ai eu l'occasion ce matin de rappeler le projet que vous connaissez bien, puisque vous êtes la première personne avec qui je vais échanger sur ce projet il y a maintenant plus d'1 an, monsieur le ministre. Vous étiez à l'époque directeur de cabinet du président de la République. Et je suis venu vous dire que j'avais l'ambition de participer à notre niveau pour créer une plateforme numérique digitale, qui a l'ambition d'être la première plateforme d'Afrique subsaharienne, que nous souhaitons installer ici à Dakar. J'avais pris l'engagement auprès du ministre et du président de la République d'embaucher dès la fin de cette année 50 emplois, 50 ingénieurs. Ils ont été embauchés, monsieur le ministre. On en a maintenant 200-300 en perspective cette année, et puis ensuite 500, 1000. Et j'ai l'ambition, à la fin de la décennie, aux alentours de 2019-2020, d'atteindre plus de 2000 ingénieurs qui auront vocation à travailler en très grande partie pour l'international, évidemment, en concepteur de logiciels, pour l'ensemble des grands clients internationaux que nous avons à servir de par le monde. Je voudrais du reste en profiter pour lever une ambiguïté. Notre ambition n'est absolument pas d'être hégémonique, mais au contraire de nous inscrire dans le PSE, puisque vous avez voulu, à travers ce PSE, démontrer au reste du monde que le Sénégal était une terre d'accueil, ce que nous savons tous, Teranga, c'est pour tout le monde, et pour les entreprises comme pour les particuliers. Une terre d'accueil, y compris dans ces nouvelles technologies, avec évidemment des réseaux informatiques et des réseaux de télécom de très grande qualité, autour des opérateurs de télécommunications au Sénégal et notamment évidemment de la Sonatel, le premier d'entre eux. Une terre d'accueil qui va permettre évidemment de trouver ici au Sénégal des jeunes bien formés et de mieux en mieux formés dans le domaine des technologies de l'information. Un écosystème important d'acteurs, et je voudrais lever l'ambiguïté s'il y en a une. Il ne s'agit pas encore une fois de nous substituer au terreau des acteurs qui est déjà très dense, dynamique, de toutes les PME, plus grandes ou moins grandes, des consultants, des conseils, qui sont des entreprises qui travaillent déjà de façon qui crée un foisonnement dans cet environnement informatique. Certainement pas nous substituer à eux, mais au contraire peut-être trouver des partenariats, travailler avec eux, et encore une fois, non pas sur directement, je dirais, le Sénégal, mais pour pouvoir offrir à cet écosystème la capacité de jouer également un rôle plus important à l'export, puisque cette dimension d'exportation de savoir-faire dans l'espace informationnel, dans l'espace digital, va devenir une compétence importante des pays modernes. Donc, pas d'ambiguïté, Atos n'a pas de vocation hégémonique, au contraire, une vocation à essayer de se glisser dans un environnement pour être un des acteurs parmi d'autres et travailler en coopération
avec tous ceux qui voudront le faire. Et ceci, bien entendu, dans le strict respect, Monsieur le Ministre, des orientations qui sont portées et de l'ambition que vous portez pour le PSE et dont nous avons décidé qu'il était un peu de notre devoir de jouer à notre niveau un rôle que vous voudrez bien nous voir jouer. Voilà ce que je voulais vous dire de façon conclusive. Bravo, et je voudrais dire bravo aux organisateurs de créer une telle initiative. Puis, Monsieur le Ministre, je crois que je ne vais pas être trop long parce que l'audience est impatiente d'entendre vos propos. Et donc, je me permets de vous donner tout de suite le micro pour ces propos conclusifs que l'ensemble de l'audience attend depuis maintenant tout l'après-midi. Voilà, il y a une attente importante sur ce que vous allez dire, je crois, à l'audience. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du ministre des Postes et Télécommunications, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les directeurs des systèmes d'information, chers invités, Mesdames, Messieurs. Je voudrais commencer mon propos en adressant mes vives félicitations à M. Mohamedou Diallo, directeur de publication de CIO Mag, ainsi qu'à ses collaborateurs et partenaires, dont ASCA International et le club des DSI, pour la réussite de cette journée IT Forum, dont le thème, la transformation digitale, un jugement de croissance et de compétitivité pour le Sénégal, a une résonance particulière, avec la mise en œuvre, évidemment, du plan Sénégal émergent. Je voudrais également remercier du fond du cœur M. le ministre Thierry Breton pour non seulement avoir respecté les engagements qu'il avait pris face à M. le Président de la République, j'ai été un témoin privilégié. J'ai eu l'avantage d'être le directeur de cabinet de M. le Président de la République lorsqu'il recevait M. Breton. Et à la sortie de cette audience, M. Breton avait pris des engagements relativement à un projet qu'il avait l'intention d'exécuter au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, non seulement il a respecté cet engagement, mais il est même allé au-delà de nos espérances, avec, comme il l'a dit tout à l'heure, une perspective de recrutement qui peut aller au-delà des 50 personnes qu'il avait proposées. Les débats ont été de très haute facture durant toute la journée et les contributions des participants seront sans nul doute prises en compte dans la mise en œuvre des projets et réformes phares du PSE dans le secteur de l'économie numérique. Vous me permettrez de rappeler rapidement la vision du PSE pour rassurer sur l'importance que le Sénégal accorde au thème qui nous réunit aujourd'hui. Comme souvent indiqué par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall, le PSE est le nouveau référentiel pour l'ensemble des stratégies et politiques publiques au Sénégal. Ce plan se résume en une vision à long terme, ayant pour objectif de faire du Sénégal un pays émergent. Grâce à une nouvelle dynamique de croissance inclusive, bâtie sur le socle d'une société solidaire dans un état de droit. Le PSE incarne une rupture dans les ambitions du Sénégal avec une nouveauté dans l'approche de mise en œuvre. Un processus poussé de réflexion a conduit au choix d'un dispositif inédit au Sénégal. Nous avons choisi de mettre en place un système qui met en première ligne de l'exécution du PSE les ministères
et leur démembrement. Dans ce plan ambitieux, un certain nombre de préalables que nous pourrions appeler les enablers ou fondements de l'émergence ont été identifiés et le secteur de la transformation digitale qui nous réunit aujourd'hui n'a pas échappé au diagnostic rigoureux et stratégique avec le ministère en charge de l'économie numérique et l'ensemble des acteurs du secteur. De cet exercice est ressortie la définition d'une vraie vision stratégique du secteur s'appuyant sur un cadrage stratégique des enjeux et un plan de réforme clé proposé. Quels sont les enjeux et opportunités du secteur digital au Sénégal? Notre pays présente, comme nous l'avons vu durant les exposés de la journée, un environnement propice au développement d'activités bâtisseurs, du moins d'activités basées sur l'éthique, dont des infrastructures de télécommunications modernes, un cadre législatif et réglementaire adapté, des ressources humaines de qualité, pour ne citer que ces atouts. C'est ainsi que la bonne connectivité internationale, couplée à un bon réseau national de transmission d'une part, et une très forte croissance de ce secteur, en moyenne 10% lors des 10 dernières années, il est évident que la transformation digitale, à travers quelques exemples discutés tels que la cyberadministration, le computing, la dématérialisation des processus, des procédures de commerce extérieur et la gestion du big data, constitue un enjeu crucial pour le Sénégal et au-delà pour l'Afrique pour les années prochaines. C'est ainsi que le plan Sénégal émergent met le secteur des technologies, de l'information et de la communication au cœur des préalables et une articulation avec le plan national d'action pour l'économie numérique. Et elle a pour ambition d'impulser un fort effet d'entraînement de ce secteur sur le reste de l'économie, notamment dans les secteurs financiers, agricoles et commerciaux. Le cadre d'action stratégique défini repose sur 3 piliers. Tout d'abord, la mise en place d'un cadre favorable à l'amélioration intrinsèque de ce secteur avec une qualité des infrastructures et services ainsi que la réduction des coûts. Ensuite, le développement de véritables moteurs de croissance, d'emploi et d'exportation par la mise en place d'un hub multiservice régional prêt à l'emploi et disposant d'infrastructures de télécommunications autonomes de qualité. Ce deuxième pilier, en termes d'investissement pour attirer l'offshoring, est une véritable opportunité pour notre pays qui dispose d'une main-d'œuvre bien formée, et ce sera encore mieux dans le cadre des autres réformes du PSE, telles que celles portant sur l'alignement de la formation sur les besoins de l'économie. De plus, cette main-d'œuvre est aussi plus compétitive en coût que la majorité de nos concurrents, en moyenne 40 à 50% moins cher par mois, hors prime, qu'au Maroc par exemple, ou en Tunisie. Monsieur le ministre Thierry Breton, ici présent, PDG de Atos, que je salue une fois encore, que je remercie, ne me démentira pas sur ces 2 points. Enfin, la diffusion du numérique dans l'économie. Ce dernier point a contribué à la décision de mettre en place le Conseil national de l'économie numérique qui sera responsable de la définition et de l'opérationnalisation
de la stratégie nationale de diffusion de l'économie numérique dans l'économie avec des objectifs clairs et mesurables. Mesdames, Messieurs, ces trois axes stratégiques que je viens de décliner, s'ils sont bien mis en œuvre, permettront à notre pays de bâtir les fondamentaux d'une économie numérique solide, susceptible d'avoir un effet d'entraînement dans l'économie nationale de façon globale. À la lumière de la recherche des échanges, je voudrais demander aux organisateurs de procéder à la compilation de l'ensemble des propositions concrètes évoquées durant toute la journée, notamment lors des plénières, pour les soumettre au ministre des Postes et Télécommunications, ainsi qu'au bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent pour leur mise en œuvre et leur suivi. Vos recommandations pourraient également être destinées au Conseil national de l'économie numérique, dont l'érection, qui devrait advenir incessamment, est une des réformes phares du PSE. L'ensemble des problématiques évoquées aujourd'hui permettront d'aboutir à un consensus large sur les stratégies les plus pertinentes en mesure de faire du Sénégal une référence dans la sous-région en matière de modernisation de son économie. Un hub reconnu de services innovants avec une qualité d'infrastructure à l'image du Maroc, avec Casa, Nearshore ou du Kenya avec Konza City. C'est dans ce sens que le projet de construction de la ville numérique de Diamniadio, discuté plus tôt ici, revêt toute son importance. La réussite de ce projet ambitieux aura comme conséquence l'existence d'un écosystème vertueux pour réussir la transformation digitale de notre économie. La création d'emplois à forte valeur ajoutée, le transfert de connaissances et de compétences par l'attraction des structures les plus innovantes en technologie numérique, l'accélération du développement d'une forte compétence locale en nouvelles technologies qui est déjà en place. Mesdames, Messieurs, cette liste n'est pas exhaustive, mais donne une idée déjà claire de l'impact profond sur notre économie de la réussite de la transformation digitale. L'optimisme est donc de rigueur. Car avec la volonté et le leadership fort de son Excellence le Président Macky Sall, Président de la République, ainsi que son ambition de faire de notre pays une nation émergente, nous n'avons pas de doute que nous serons en mesure de mettre en place un écosystème numérique fort, apte à faire du Sénégal un hub technologique sérieux et incontournable en Afrique, au grand bénéfice de nos concitoyens. Sur ce, je voudrais vous remercier de votre attention et vous dire à très bientôt. Merci. Ministre, je voudrais, pour terminer, ceux qui nous ont accompagnés, nos sponsors, qui nous ont permis d'organiser cette journée avec ce niveau de qualité qu'on a essayé de vous offrir. Nous les remercions particulièrement. Je veux citer SAP, Atos, Orange, IB Sénégal, AMB Technologies, ESMT, MEGA et la DIE. Merci à eux pour leur fidélité et leur constance à nos côtés pour qu'on puisse continuer à organiser l'IT Forum, un IT Forum de qualité. Alors, je voudrais vous dire que nos prochains rendez-vous, pour ceux qui, je sais nombreux parmi vous, voyagent, nous avons
donc un programme 2015 assez intéressant dont je voudrais vous rappeler juste les grandes lignes. C'est là-dedans, sur la plaquette. Donc nous nous retrouvons au Congo-Brazzaville au mois de mars pour la deuxième édition de l'IT Forum Congo. En mai, nous serons à Casablanca pour les 4e assises de la transformation digitale. En Côte d'Ivoire, le 25 juin, pour la 6e édition de l'IT Forum. Au Burkina Faso, le 23 juillet, pour la 2e édition de notre IT Forum. En octobre, 29-30 octobre, nous serons à Paris pour nos assises, comme ce fut le cas l'année dernière. Et enfin, nous allons, le 3 décembre, organiser notre 2e édition de l'IT Forum Gabon. Enfin, je voudrais me faire la voix d'un sans-voix, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Monsieur Diallo, qui est donc à côté de vous, qui n'a plus de voix. Et donc, en son nom, je voudrais vous remercier. Il ne peut plus prononcer un mot. Donc, en son nom, je voudrais vous remercier tous, remercier tous les intervenants, remercier tous les participants. Vous avez été nombreux tout le long de la journée et nous vous en sommes gré. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Breton. Et nous vous souhaitons donc un bon rafraîchissement dans la salle à côté où nous avons pris la pause café ce matin. Merci.